Côté Kiss, le choix est un petit peu plus surprenant. Mais vous allez le découvrir par vous-même tout de suite. On va jouer les Sarrasins côté Kiss. Tandis que côté Clémoel, on va partir avec les Vikings. Donc les Vikings, vous le savez, hein, pour moi c'est clairement la meilleure cible sur pierre unique. Côté Sarrasin, on aura une cible, hein, comme le précisait tout à l'heure Percevalala. Peut-être qu'il sera justement un bon pic pour aller contrer les Vikings. En tout cas, c'est ce qu'on avait proposé et tenté côté Percevalala. On y était presque arrivé contre Wolf Silver. En tout cas, ici, on va ouvrir des deux côtés avec du scout. Les écuries qui sont posées. Et on a un or dans le bac. Hein. Ça, c'est à noter hein, quand même. Côté Kiss, c'est quand même assez rare d'avoir cet or-là plutôt dans le bac. En général, c'est plutôt comme Clémoel. Hein. Toujours un peu devant, avec ses serres aussi très mal placées. Et on peut déjà noter clairement qu'on a une map bien plus sexy côté Kiss que côté Clémoel. Même si, pour nuancer un petit peu mon propos, on aura quand même de la pierre dans le bac et un or secondaire dans le bac. Donc en vrai, on aura de quoi quand même s'en sortir. Et on n'aura pas une map si affreuse que ça. Mais c'est vrai qu'avoir les serres dans le bac quand même, c'est un confort absolu. En tout cas, hein, les deux joueurs qui vont ouvrir du coup Scout Rush. On a déjà les premiers scouts hein, de Clémoel qui arrivent. Et qui vont peut-être trouver un premier kill sur ces baies. Ouais, on devrait pouvoir la sauver. Quoique, elle tombe. Alors, elle tombe au prix de pas mal de PV quand même, hein, côté Clémoel. Qui passe sous le TC, qui ne perd pas son scout. Mais c'est tout comme. En tout cas, pour le moment. Hein. Un kill écho à 0. Et on continue de majorer le nombre de scouts. Qui est en train de masser ses scouts. Et qui va proposer un move sur les baies. Le lancier qui va venir à la rescousse. Ça devrait aller. Mais attention, parce que là, on commence à avoir pas mal de scouts quand même. Et qui va back plutôt chez lui, là. Non, on masse. Ok. On va peut-être essayer de capter la reprod, hein, côté Clémoel. Allez, peut-être avec la colline, là, pour engager cette fight. Sauf que ce scout, il est tout seul et il va tomber. Ça, c'est un scout offert, hein. Ça, c'est un scout offert à l'adversaire. Et petit à petit, ça, c'est le genre d'erreur qui peut coûter cher. On va aller piocher ce péon hein, sur la route. Allez, 2 kills économiques à 1. Avantage Clémoel. Le problème, c'est qu'on est maisonnette. On a aussi 30 secondes d'idle TC. Donc, en clair, on n'a pas nécessairement l'avantage en termes économiques. D'autant plus qu'un autre péon va tomber là. Et ça y est, hein, un péon d'avance côté Kiss. Allez, du coup, Clémoel qui va prendre le choix de rester plutôt en défense avec ses scouts plutôt qu'en attaque. Et on va rajouter une archerie. Ok. Choix assez étonnant côté Clémoel. Alors après, cette archerie, elle permettra aussi de passer l'âge. Hein. Ça sera aussi l'intérêt. Mais on aurait peut-être pu voir aussi un marché. Étant donné qu'on a quand même pas mal de bois là. Allez, en tout cas, ce combo lancier scout. Ah ouais, non mais Niodra, sincèrement, c'est... Je pense que c'est un des jeux les plus épuisants possibles. Hein. Surtout en plus quand t'es en tournoi et que tu joues l'Empire War où il faut être à 1000 à l'heure constamment. T'as pas cette petite phase en RM où tu fais ton petit BO comme d'habitude. Tu vas scouter, tu vas chercher tes moutons, tes sangliers. Là, c'est très très exigeant, je trouve, comme type de jeu. Hein. Comme mode de jeu. Allez, 39 villes à 39. 3 kills économiques côté Clémoel à 2. Et qui est-ce qui va tenter un petit move là hein? Peut-être un petit move sur le bois. Allez, les lanciers là qui peuvent nettoyer ce lancier ici. Quelques archers hein, qui commencent à sortir côté Clémoel. Et malheureusement, hein, là, côté Clémoel, on pourrait cliquer château hein, si on enlevait ces deux archers. Hein. En tout cas, on n'en serait pas loin, mais avec 8 villes sur l'or, on serait vraiment très très proche de cliquer. En tout cas, là, très bon move hein, de la part de Kiss, là, qu'on a nettoyé quelques villes, on est repassé devant. Hein. 4 villes tuées, 4 villes à 3. Ouais, dommage, hein. Dommage, on pose un marché, on va vendre sa bouffe, on va cliquer château. La fight qui s'engage, très mauvaise fight. Là par contre pour Kiss qui va donner quelques scouts. Ouais, on est obligé de back, hein. On est clairement obligé de back. C'est cliqué côté Clémoel. Après ce ville, 80% hein, ce villageois.
le marché qui va être trouvé chez Kiss. Le marché, on rappelle, hein, avec les Sarrasins, on aura des taux plus qu'intéressants. En tout cas, on n'aura pas fait le choix de rusher le marché pour vendre sa pierre et passer château vite. Ouais, Kiss qui devrait acheter un peu sa nourriture là, juste après avoir eu le marché, cliquer et avoir à peine une minute de retard sur le passage château. Avec les Moël hein, qui voit les archers arriver côté Sarrasin et qui va très rapidement essayer de poser une tour. Elle est très très nécessaire cette tour. Hein. Elle est indispensable, sinon je pense qu'on est mort. Et du coup la tour qui est quand même bien gérée. On aura quelques archers pour défendre, mais on avait moins d'armées. Hein, donc c'est aussi pour ça hein, que cette tour elle était indispensable. Et là la tour qui va faire beaucoup de bien. Allez, dommage par contre, on a donné quand même pas mal d'archers côté Clémoël. Néanmoins, hein, on aura cliqué une minute avant. On aura peut-être un petit timing là pour proposer du dégât. Là le but du jeu côté Clémoël ça va être de masser le plus d'archers possible. Et c'est dommage hein. Du coup cette fight où on a donné quand même 3-4 archers. Et on a en plus toujours ces moves incessants hein, proposés là par Kiss. Là vraiment il va falloir essayer de gagner du temps côté Sarrasin. Allez le lancier là qui est... Oh, la ville qui va tomber. Le lancier qui tombe à son tour. Salut Niodra. Et bon courage pour ton match en tout cas. GG à toi. Hein. GG à toi. T'as régalé aujourd'hui. Hein. Ouais, après, c'est pas assez connu parce que le jeu a 20 ans. Hein. Je pense que... Et puis, il y a moins de hype sur les jeux de stratégie aujourd'hui. Je pense que le grand public est plus très jeu de stratégie, quoi. On a... Alors, il y a toujours un marché, hein. Il y a toujours beaucoup de gens qui aiment ça. Mais c'est vrai que c'est Age of Empires, malheureusement, c'est un peu dépassé par rapport à des Fortnite, des choses comme ça, où t'as une hype et c'est dans l'air du temps, quoi. On va dire que... Le jeu de stratégie comme Age of Empires, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui. Maintenant, on n'est pas encore effectivement assez reconnu par rapport à la qualité du jeu et puis à la communauté quand même qui est bien vivante après 20 ans. Il n'y a pas beaucoup de jeux hein, qui peuvent se targuer de ça. Et on le voit, hein, les tournois là, ils sont en train de bénéficier de plus en plus de dotations. Donc c'est aussi la preuve que l'e-sport chez Age of Empires est encore en cours de développement et qu'on n'a pas trouvé la vitesse de croisière. Je pense que les choses vont encore aller en s'améliorant. Mais voilà, on n'atteindra pas des sommes astronomiques à plusieurs millions comme d'autres jeux ont pu les atteindre les dernières années. Hein. Mais effectivement, pour moi, un Viper est plus impressionnant que le meilleur joueur de Fortnite qui fera une carrière de 3 ans parce que Fortnite, bah t'as pas le choix, hein, faut être très réactif et dès que t'as un certain âge, tu peux plus jouer. Là où Age of, tu peux avoir des champions qui peuvent rester des décennies quoi. Merci pour ton follow, Builddog. Builddog, bienvenue à toi en tout cas. FIFA Co, rien à voir. Ah bah bien sûr, ouais, bien sûr, rien à voir. Non, c'est un jeu des plus exigeants. Et en plus, au-delà d'exigence que peut proposer aussi un StarCraft, c'est que vraiment, je trouve qu'on a un aspect échec où la stratégie va être primordiale. Et l'exécution va pas tout faire, quoi. Donc je trouve que c'est un jeu très équilibré. Et c'est un jeu très réussi, très abouti. Et c'est pour ça qu'après 20 ans... il est meilleur que jamais quoi. En tout cas là, très très bon move hein, de Kiss qui va prendre beaucoup de villageois. Clémoël hein, qui tombe à 42 villes même si on a 2 TC. Le problème hein, c'est qu'en face on a autant de TC. On n'aura pas su profiter de ce timing. Et Clémoël qui a quand même 29 crossbows. La question hein, c'est que faire de ces crossbows. Pour le moment ils sont principalement en défense. Et c'est vrai que là c'est quand même assez embêtant parce qu'on prend la sauce. Et l'écart économique est en train de se creuser. Et là, Kiss qui réalise une très très bonne partie. Allez, on a rushé l'université et on va cliquer balistique. Ça permettra hein, de punir à terme ces KTS qui se baladent. Mais pour autant, le mal est fait. Hein. 15 villageois d'avance côté Kiss. Alors oui, on a Brouette, on a Charrette à bras, c'est vrai. Mais et on a aussi le second up du bois, ce qui n'est pas le cas hein, côté Kiss. Néanmoins, 15 villes, ça fait la diff, d'autant plus qu'on vient d'ajouter le 3ème TC ici.
Alors attention quand même, hein, c'est TC parce que la base là, hein, côté Kiss, on n'arrivera pas à poser beaucoup plus de fermes. Là, j'aurais peut-être préféré qu'on pose un TC peut-être un peu plus sur le devant là pour venir sécuriser cette zone là. Allez, en tout cas la fight, on va tenter de clean les crossbows ici sur la colline. Et je pense qu'on va y arriver, hein. Il y a quand même beaucoup de crossbows, hein. Il y a beaucoup de crossbows, mais on entoure quand même plutôt bien ces crossbows là avec pas mal de KTS. Allez, vous voyez hein, la fight, hein, les 12 crossbows qui sont en train de mourir très très vite maintenant. Aïe 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 aïe, ça c'est une très mauvaise fight hein. Et on est presque GG hein, je pense côté Clémoel hein. Très bien fait hein, de la part de Kiss là-dessus. Ouais, on essaye de ramasser rapidement hein, mais ouais, pour moi c'est presque fini hein. On va sortir un monastère hein, pour sortir du moine et essayer de défendre, de réussir quelques conversions. Rose le Goret. Eh bah écoute, c'est un plaisir de te compter parmi l'asylum. Allez, encore un bon move, on va carrément sous le TC, on s'en fiche. On a le plus de défense, le but c'est de nettoyer, pas de laisser... de pas laisser le joueur en face masser ses archers. Ouais, pour moi c'est terminé hein. Ouais, et là on va encore donner beaucoup de villes hein. On va encore donner beaucoup de villes. Aïe 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 aïe. Et là Clémoel hein, qui est saisi dès la première game. Ouais, logique hein. Le GG qui est call par Clémoel. Oh là 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 là. Le coup dur. Salut Derichter. Go Clémou. Ouais, c'est un peu ça, Dado. Bah après, malheureusement, le monde ne fonctionne pas nécessairement au mérite. Puis après, c'est un mérite que nous, on perçoit comme ça, mais que d'autres percevront différemment. Donc, c'est ainsi, hein. Hmm. Regardez, j'ai un exemple. J'ai un exemple hyper concret. Vous allez tous tout de suite dire, bah ouais, t'as trop raison. Je suis un bien meilleur streamer que Zerator. Et pourtant, je gagne beaucoup moins que lui. Vous voyez? Bah voilà, ça c'est un exemple totalement concret de l'injustice sociale. J'embrasse Zerator, bien sûr qu'il y a un ami, hein, qui est un frérot qui passe très souvent sur la chaîne. C'est pas du tout vrai, mais on l'embrasse quand même, hein. On l'embrasse, puis en plus quelqu'un, pour le coup, que j'apprécie quand même plutôt bien dans son contenu. Enfin, pas tout, hein, mais il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Bref, revenons à notre sujet. Et qui est-ce qui va remporter la première game, les amis? Le résultat de la prédiction est Yodra. Merci, Baloulou. Je pense que c'est toi, Balou, qui a validé, la prédiction. Je m'étais un petit peu endormi dessus. Aïe aïe aïe, en tout cas Clémoel hein, pris directement à la gorge par Kiss. Qui sont, on le rappelle, c'est le site 2 du groupe, mais Clémoel est le site 3. Clémoel qui a déjà franchi la barre des 1800 Elo et Kiss qui est 1800 plus. Donc un match équilibré, mais qui est bien évidemment à l'avantage de Kiss. En tout cas sur le papier c'est lui le favori. En tout cas il rentre de la meilleure des manières dans la compétition en allant chercher cette première game. En tout cas hein, Clémoel aura 2 maps pour se relancer. Alors malheureusement je n'ai pas les maps, c'est la seule chose qui manque. Mais on va voir un petit peu ce qu'a choisi Clémoel pour essayer de revenir un peu dans la game. Clémoel. C'est qui Clémoel? Eh ben écoute, tu peux lui demander. Je te les ai MP. Ah, excellent. Ça, c'est beau. Alors ouais, pas de prédiction par contre, peut-être Balou, parce que c'est pas en direct. Donc forcément, on peut trouver plutôt facilement. Eh bah écoutez, côté Clémoel, on aura Winged Wade, puisqu'Aftermath a été snipé. Winged Wade. Je veux juste regarder tes APM, mon petit Clémoel. Comment vas-tu 63 APM contre 55. Ouais, c'est la moyenne. C'est la moyenne, les amis. Et vraiment, Niodra qui tournait vers les 80. Je sais pas comment il fait, le mec, hein. Ouais, bah j'imagine, hein. La première, j'espère que t'as pris une game. On va le découvrir, hein. On va le découvrir. En tout cas, moi j'espère surtout que t'as joué à 1K. J'ai très envie de voir les 1K. Je pense que ça peut être très très sympa. En tout cas, du coup, Winge ou Wade.
Winged ou Wade? Côté... on a des bonnes cibles hein, quand même, hein, côté Claymoel. Pour Wade, on a vu plusieurs joueurs éventuellement jouer sicilien. Même si... je pense que Tatar, effectivement, c'était quand même assez solide. Hein. On l'a vu tout à l'heure entre Nyodra et l'ami Wolf. En tout cas, sur Winch, je pense que Kouman ou Sicilien, ça fera clairement le café. Salut The Guy with the Magic Keyboard, comment vas-tu? Comment est calculé l'APM sur AOS? C'est les APM avec... Oh, merci pour le sub, merci Clément, merci beaucoup. Tout ça, Fingernose, tout ça, merci mec pour ton soutien. Comment c'est calculé? C'est calculé en fonction des APM qui ont de l'intérêt. C'est-à-dire, ton ville, si tu le sélectionnes, ça sert à rien, ça compte pas. Si tu sélectionnes ton ville pour faire quelque chose, t'as un APM. Les APM sont comptés par minute, mais par minute de jeu. Donc, si vous voulez un APM pour comparer avec StarCraft ou des choses comme ça, il faut le multiplier par 1,7 normalement. Et du coup, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Donc voilà. T'étais pas loin, Toin. T'étais à deux doigts, quoi. T'étais à deux doigts. Aïe, 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 le coup dur. C'est soit CA, soit Capture Age. Et si, bien sûr qu'on a un lien. N'hésitez pas à le télécharger, les amis. Hein. Je sais pas, je gagne pas d'argent dessus, malheureusement. J'aurais peut-être dû négocier ça. Mais, je pense que ça doit nourrir leur stat à eux pour le tournoi, je sais pas trop. Car de mémoire, j'étais à 80, je trouvais ça bas par rapport à du SC2. Ouais, non, mais c'est pour ça, les APM, ils sont bien plus élevés. Hein. Et écrit Satsutia. Ouais, c'est moi qui ai mis ça, ouais. C'est moi, Dado, qui a rentré cette phrase. Ouais, c'était sur la Zilum Cup, de Guy. T'es sûr que t'étais à 80? Je me rappelle plus. Après, encore une fois, hein, on rappelle que Tifux, par exemple, il tourne à 40 d'APM. Hein. Et pourtant, c'est un sacré bon joueur, Tifux. Donc les APM sur Age of, c'est bien d'en avoir. C'est pas SC2 après, ça fait pas tout. C'est vraiment la prise de décision, l'organisation et votre stratégie qui vont vraiment primer. Après, avec des APM en plus par-dessus, forcément, les pros, ils tournent vers 80, voire plus, en moyenne. Mais voilà, hein, il y a des joueurs plus chill, on va dire. Je pense notamment à... je crois que c'est Stark qui est hyper lent. Stark, je crois qu'entre deux APM, vous avez le temps d'aller vous faire un café presque. Et pourtant, à un moment, Stark, au début de la DE, c'était un top player. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais ça reste un 2K et des bananes. Donc attention, hein, les APM ne font pas tout. Sur SC2, si t'en as pas, t'es mort. Ici, tu peux t'en sortir sans, hein, très clairement. Top 50 encore Stark? Ouais, tu penses? Ouais, je pensais qu'il avait basculé un peu derrière. Un peu plus proche du top 100 que du top 50, mais pour moi, il a bien, pas régressé, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés devant, hein, pour moi, Stark. Hein. Vraiment, il est loin maintenant, mais je sais pas. À confirmer. En tout cas, là, les amis, hein, on a du top 50 France, et c'est bien meilleur. Hein. C'est largement bien meilleur. Ah, mais Socotra, c'est la meilleure des games en RM. Ouais, non, mais il se débrouille toujours très bien. Hein. Et puis en tournoi, c'est vrai qu'il est beaucoup plus pertinent. Mais après, ouais, je sais pas. Je le mettrais pas dans le top 50. Plus maintenant. Hein, hein. Bon, de toute façon, on verra s'il se qualifie au KOTD. Hein. Ça réglera la question. Hein. Enfin, oui et non. Ça dépend aussi sur qui il tombe et tout et contre qui il perd. Mais... Bon, les amis, en tout cas, deuxième game. La game qu'aura. Enfin, la map qu'aura choisi Clémoel. Eh bien écoutez, on va aller jouer Winged et on aura choisi
les Siciliens. Plutôt logique, hein. Très très bon choix. Et là, je pense qu'il y a moyen d'aller faire mal, hein. Il y a clairement moyen d'aller faire mal. Allez, let's go. Siciliens contre Maliens. Les Maliens, choix... moi, les Maliens, je les trouve ok. Mais voilà. Ok, sans trop de plus. Et alors, sur cette map-là, j'aurais pas spécialement choisi les Maliens côté Kiss. Même si je comprends un peu son choix, hein. Du fait du lac, on se dit Maliens, ça peut être ok. Mais... je regarde vite fait la draft. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre? On avait quoi? On avait un berbère. Ouais, on avait hongrois hein, quand même côté Kiss. Alors peut-être qu'on veut peut-être la garder pour une map à lui. Mais on avait hongrois et un qui pour moi semblait un peu plus à propos. Mais malien ça reste ok. Donc on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas clairement, hein, si j'ai le choix je prendrai tous les jours sicilien là. La map, c'était la 4 lacs du CF. Ah, ça me parle pas. Ça me parle pas, The Guy. En tout cas, les bonnes maps, de RM, hein, sont clairement pas toujours les mêmes maps, les mêmes bonnes maps qu'en Empire War. Ça se confirme régulièrement. En tout cas, ouverture scout hein, des deux côtés. Alors, côté sicilien, on pourra même peut-être rester sur des scouts. Mais, enfin non, pas ouverture scout des deux côtés, qu'est-ce que je raconte? Ouverture archer côté sicilien, c'est surprenant. Hein. C'est vraiment très très surprenant. On le sait, hein, beaucoup de joueurs piquants siciliens ouvrent scout et restent scout et vont chercher les up dessus étant donné qu'on réduit le bonus, les dégâts bonus. Là, c'est pas le choix qu'aura fait Clémoel, hein, qui cherche peut-être à brain son adversaire. Mais en tout cas, hein, côté Kiss, on est sur de l'écurie. On rajoute archerie maintenant. On n'aura pas encore fait d'up. Le plus un fletching qui est fait côté Clémoel. L'up du bois aussi. Et c'est Scout hein, qui se balade. Et la deuxième archerie qui va popper. On a déjà un petit groupe hein, qui va partir dans la base adverse. Regarde bien ces archeries. Elles sont magnifiques. Ouais, bah, j'ai vu qu'il y en a une, mais tu l'as supprimée sans faire exprès ou elle te convenait pas en termes de positionnement? Ça, j'avoue que j'ai pas trop été attentif. Tu l'as supprimé comme un noubar? Aïe, 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 ok, ok. Ah, putain, ça fait chier, ça. Ah, et ça, franchement, on a autre chose à foutre que de gérer des archeries. Hein. Ou des archers qui bloquent dans 3 arbres. À ce moment de la partie, en tout cas, hein, ce premier move qui arrive 1 minute d'idle TC. Hein, côté Clémoel, c'est ce qui explique que déjà, on a un retard de péon. Alors que pour autant, on n'a pas encore eu de perte économique. Le move est plutôt intéressant, sauf qu'il y a déjà des tirailleurs en défense. Un fletching qui va popper dans 5 minutes. 5 secondes, pardon. Le move, hein, toujours des scouts là qui se baladent. Beaucoup d'activité. Alors après, on s'empale quand même un petit peu dessus. On n'aura pas trouvé encore hein, de kill côté Kiss. Mais en tout cas, on défend bien. On est en train de repousser la première vague là, des archers. Allez, on rajoute l'écurie, hein, bien évidemment, pour aller éventuellement gérer ces tirailleurs. Ces tirailleurs tout seuls, hein, qui s'avancent là. Il y a 1 ou 2 scouts qui arriveraient. On pourrait tout nettoyer. En tout cas, les deux joueurs pour le moment qui se désintéressent du lac. C'est encore un peu tôt dans la partie hein, pour aller le chercher. Mais on avait vu d'autres joueurs hein, aller dock très très tôt. Notamment c'est Salette, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, bien sûr, hein. On est sicilien, donc on avait tout intérêt à faire le des fermes très tôt dans la partie. Et c'est ce qu'a fait Clémoel. Très bon choix là-dessus. Le premier scout qui arrive. Et on a un move qui est proposé au nord de la map, mais des tirailleurs attendent encore ici. Hein. Allez, il y a 5 archers, là on peut prendre cette fight. Et on va pouvoir peut-être trouver un deuxième kill hein, économique. Ouais, malheureusement, hein. on back les villes. Et du coup on est repoussé, on aura été quand même gênant hein. Ouais mais je trouve que quand t'arrives au début de l'Empire Wars, t'as tellement de choses à faire que les moindres petites contrariétés c'est relou quoi. Surtout quand en face t'as un scout rush de l'adversaire. Tu vas devoir gérer quand même ça.
C'est quand même... Vraiment, le Start Empire War, ça clique. Hein. Allez, du coup, les tirailleurs qui défendent. On aura cliqué château. Hein. On aura trouvé son âge des châteaux côté Kiss. Alors, la question, hein, c'est est-ce qu'on va pouvoir passer dans de bonnes conditions avec juste des tirailleurs pour le moment. On rajoute un peu de scout probablement hein, pour tenir et passer tranquillement, voire même agresser. Et deux scouts qui dorment ici. Allez, c'est dommage. Hein. Avec un peu plus de scout, je pense qu'on aurait fait un carton hein, côté Clémoel. Allez, ce scout qui va être nettoyé ici. Allez, on est obligé de poser une tour. Hein. Cette tour qui viendra protéger un or et le bois. Allez, les scouts qui viennent à la rescousse ici. Ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. 3 scouts, il n'y a que des tirailleurs en face. La tour devrait popper. Hein. Ça devrait aussi soulager un peu. Mais on aura fait mal. Hein. 4ème kill économique trouvé. 5ème kill. On va se caler sous la tour. 6ème kill. 7ème kill. Oh, quel move. Hein. Quel move. Alors, le problème, hein, c'est que maintenant on est château. Hein. Côté Kiss, c'est pas le cas de Clémoel, hein, qui est loin de cliquer. Même si avec un marché, on pourrait rééquilibrer quand même les finances et pouvoir trouver son âge des châteaux de manière à être pas trop tardif. Mais et d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on est en train de faire. On joue avec le marché, on va pouvoir cliquer. C'est cliquer côté Clémoel. Et on prend la sauce. Hein. On prend la sauce côté Kiss. Ouais, là, malheureusement, hein, on envoie les cates les uns après les autres. Je pense qu'il faut masser. Hein. Faut en avoir quand même 3 ou 4 là pour nettoyer tout ça. Mais si cette tour tombe, c'est quelques villes qui vont rejoindre le cimetière. Hein. Aïe, 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 on est en train de prendre tellement la sauce côté Kiss qui perd encore un vilain. Qui en perd encore un autre. Hein. 9 kills économiques. Oh là là, ça sent l'égalisation, hein, les amis. Ça sent l'égalisation. On voit hein, 30 civils dont 9 qui sont AFK. Il y en a 5 là qui vont sortir. Allez, on envoie les KTS. Hein. On peut plus attendre maintenant. On répare la tour. Ouais, c'est quand même plutôt bien fait de la part de Kiss. Mais ouais, encore des villes qui tombent. Hein. 12ème kill économique. Ouais, on est proche du GG là. Hein. On est très proche du GG pour Kiss. Qui va pouvoir se défaire. Hein. Tous ces archers. Mais clairement, ces archers, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont clairement fait le taf. Clémoel qui va rallier du coup l'âge des châteaux normalement sans trop de problèmes. Encore faut-il pouvoir gérer ces premiers KTS qui vont arriver dans l'économie. Peut-être qu'aller chercher le plus 1 de défense sur les lanciers serait intéressant. Sortir un peu plus de lanciers aussi. 45 secondes à attendre. Et on va essayer de rendre les coups. Hein. Côté Kiss là. Allez, on a un petit move là de 2 archers qui arrivent sur l'or. Mais c'est bien lui, hein, c'est bien lui, le KTS qui va venir nettoyer ces 2 archers. Est-ce qu'on va réussir à gérer ces KTS? En tout cas, le lancier hein, qui va prendre du coup un KTS, on est château. Allez, on arrive à limiter les pertes là. On va trouver le premier kill économique de la partie côté Kiss. Et attention, hein, attention à ce spot là. Hein. Il y a beaucoup de villes là. On pourrait aller piocher. Est-ce que c'est vu par Clémoel? Merci pour ton follow, Pavan. Bienvenue à toi. Allez, les 2 KTS hein, qui vont venir. Heureusement, il y a quelques lanciers hein, en réponse qui vont arriver. On aura cliqué côté Clémoel. Ligne de sang, le plus de défense. On a déjà le plus 1 d'attaque. Il y a des KTS hein, qui vont venir à la rescousse. Allez, on va quand même bien limiter les pertes là. Seulement 2 villes sont tombées. Allez, Kiss qui aura profité de ce temps-là pour aller dock. Ouais, on est tellement bien côté Clémoel dans sa partie là. Par contre attention à la ILTC hein. 3 minutes, des villes qui ne sont plus produites depuis un petit moment. Et du coup ça permet quand même de se maintenir à flot hein, côté Kiss. D'autant plus que maintenant qu'on a récupéré l'eau, les fiches vont contrebalancer un peu ces pertes hein. 12 pertes à 2. Très belle défense. Incroyable Clémoel. J'aurais cru voir Léo Dubois là. Lors d'une finale bien sûr de la Ligue des Nations. Passer un petit pont là à son adversaire. C'était la même. Hein. C'était la même émotion. En tout cas, hein, on aura en réponse quelques chameaux pour gérer les KTS siciliens. Alors on rappelle hein, les amis. Siciliens, chameaux ça reste ok hein, contre Siciliens. Même si on aura quand même moins d'impact. Hein. Que contre un autre joueur, étant donné le bonus des Siciliens.
Et là, du coup, cette fight qui normalement aurait dû tourner à l'avantage de Kiss, et ben elle est pas si clairement agréable à prendre. Hein. Et d'ailleurs, on est obligé de back. Ouais. Ouais, vraiment, Sicilien, c'est tellement solide comme cible. Ah bah là, tu lui as mis un petit pont et il y a eu le grand pont derrière, là, je crois. Hein. En tout cas, hein, les moines. Hein. Les moines, ça, par contre, c'est une très très bonne défense. Contre Sicilien, on prendra le soin en plus hein, de micro, le KTS full life. Malheureusement, la conversion qui ne passera pas. Mais on se rappelle de cet or, je pense, côté Clémoel. Je pense qu'on a bien en tête le fait qu'il y a un or en bas qui ne demande qu'à aller piocher des péons dessus. Et on y va tout droit, hein. On y va tout droit. Et le timing, hein. Le timing là, hein, pour aller passer par la porte. Oh, le petit fast wall là, proposé par Kiss. Est-ce que ça va suffire? Ah, dommage. Aïe, 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 aïe. On va quand même piocher un péon ici. Ah, c'est dommage, hein. Là, il y aurait pu avoir une petite sauterie, hein. En tout cas, on fiche boom, hein. On fiche boom côté Kiss, hein. Qui sait, hein, qu'il a un énorme retard en termes de ville. Le souci, hein, côté Clémoel, hein, c'est qu'on s'est fait remonter. Hein. Alors, 53 villageois terrestres à 50. Mais c'est Idle TC hein, qui pénalise tellement Clémoel. 5 minutes, ça fait beaucoup de péons. Allez, là, faut tuer celui-ci. Yo, Mélo, comment vas-tu? Je pensais avoir bloqué la porte. Bah, franchement, t'étais collé à la porte, je sais pas comment elle peut se refermer. Hein. Et du coup, est-ce qu'on va voir un comeback de Kiss? Si on voit un comeback de Kiss là-dessus, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Après, attention, hein, on a un deuxième TC qui a été posé ici pour venir sécuriser un or et un bois. Très bon TC. Hein. Autour duquel on a développé une belle économie de ferme. Ouais, ça va très très bien, Vélo. Les games d'aujourd'hui, c'est des folies. Hein. C'est des folies, on se régale. Je pense que toute la semaine, de toute façon, on va kiffer. Allez, le TC qui est posé ici dans le bac côté Kiss. La partie hein, qui ralentit un petit peu, mais regardez. Hein. Là, on a Clémoel qui va peut-être aller en découdre. Hein. 16 KTS ici. 17, 18. Alors la question c'est que va-t-on faire au centre? Est-ce qu'on va poser un simple camp de mineurs? C'est nous qui avons le contrôle map pour le moment. On peut peut-être se permettre mais ça reste risqué. Hein. Ou est-ce qu'on va aller poser... moi ce que je préférais c'est acheter 100 de pierre et poser un TC. Bah écoutez voilà, c'est fait. C'est fait, on va aller poser un TC ici j'imagine. Et bah il sera même ici. Très bien fait, on sera sur 3 TC. Peut-être dommage là hein, que Kiss soit pas plus à l'initiative avec ses unités. Là je pense qu'il faut aller mettre un peu la pression à l'adversaire. En tout cas 66 villes à 60. Et Clémoel qui s'en va docker. Alors docker c'est pas nécessairement intéressant à ce stade de la partie. Ce qui est intéressant par contre effectivement c'est d'aller tuer ses fiches. Hein. Je pense pour Clémoel là c'est très pertinent d'aller faire un ou deux fire, d'autant plus qu'il n'y a aucune défense. Hein, donc on pourrait clairement se débarrasser de ces fiches là et priver quand même Kiss d'un bel avantage. Attention à cette fight hein, qui est pas très bonne là. Quelques KTS qui ont été envoyés en loose day mais qui vont tomber au combat. Ouais, j'ai le sentiment que petit à petit on a le droit à un comeback de Kiss. Après, il y a toujours 23 KTS qui dorment ici. Et c'est des KTS siciliens hein, qui vont trouver le plus de l'attaque. Cette fight hein, qui se profile. Est-ce qu'on va l'engager? Je sais même pas si elle serait à l'avantage de Kiss, hein, cette fight là. Allez, on n'a pas les up d'attaque. Ouais, je pense qu'elle aurait été à l'avantage de Clémoel. Hein. Attention à ce move. Hein. Deux moves là, proposés en parallèle. Ah, Clémoel qui a ouvert fiche. Et ouais, quel dommage. Hein. Quel dommage. Du coup, on a perdu l'avantage du premier fire. Même si là, ce fire là a l'air de dormir un peu. Attention à ce move, hein, sous le TC. Alors les chameaux c'est bien, mais c'est quand même pas des KTS. Hein. Passer sous les TC, ça peut faire mal, d'autant plus qu'on a le plus hein, côté Clémoel. Donc là on risque de... Alors on va faire quand même pas mal de kills. Hein. On fait beaucoup de kills même. Hein.
Aïe 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 aïe. Et là on donne beaucoup de villageois, hein. 11 kills, on est bien remonté côté Kiss qui passe devant, hein, au lead économique. On va pouvoir normalement, hein, gérer quand même avec la reprod. D'autant plus qu'on a donné quelques unités militaires. Allez, petit fast roll, hein. Proposé ici, on a quand même pas mal de chameaux en réponse. Quelques moines pour défendre. C'est bien défendu, hein, de la part de Kiss ici. Aïe 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 aïe. Et les conversions qui sont trouvées. Allez, peut-être ici organiser un petit trap là, côté Kiss là, qui a beaucoup de chameaux dorénavant. 24 chameaux. Il y a 34 S en face. Ouais, Kiss qui a pas le plus 1, hein. Là, je suis pas convaincu de la fight pour Kiss, hein. Pour moi, elle va tourner à l'avantage de Claymoel. Et ouais, on se fait découper, hein. On se fait laminer. Là, on est en train de donner beaucoup de chameaux. Aïe, 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 aïe. La fight, là, qui tourne au vinaigre, hein, côté Kiss. Oh là là, le bon move. Oh, le bon move de l'Olympique Lyonnais, là. Incroyable. Allez, c'est vraiment... Je trouve que pour jauger une fight contre un Sicilien, c'est un cauchemar, hein. C'est vraiment un cauchemar. D'autant plus que là, on n'avait pas tous les ups côté Kiss. Mais je pense que là, on aurait pu se douter que ça allait vraiment faire mal. En tout cas, hein, l'eau est sécurisée pour Kiss. Salut Mania, comment ça va depuis le temps? Ouais, on a dépassé les 11 minutes côté Claymoel. Après, on est sur 3 TC maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu pénalisant quand même. Parce que là, je pense qu'on pourrait être à 100 villes, hein, et avoir une avance confortable. Après, effectivement, je pense que là, la game est GG. Mais faut juste pas de choke. Et ça devrait aller. Atelier Tiège. Posé forward, on rajoute l'écurie. Et là, il y a un move, hein. Là, il y a un move à proposer, hein. Il y a beaucoup de villes, hein. Ils pourront pas tous rentrer dans le TC, hein. Allez, on va encore nettoyer quelques KTS, là. Oh, la ville. La ville qui va se suicider. Oula, mais on a un problème de point de ralliement, là, côté Kiss, hein. On a clairement un problème de point de ralliement, hein. On envoie se suicider quelques villes au compte-gouttes. En fait, c'est le petit poussem avec des villageois, quoi. Pour remonter au TC, en fait, faut juste suivre les villageoises. Attention à cette faille sous le TC, là. Et là, je pense qu'il faut... là, clairement, faut partir. Là, clairement, faut partir. On a toujours pas le plus de l'attaque, hein, côté Kiss. On a 9 villageois d'avance. Ah, attention, hein, dans ces 9 villageois, on compte aussi les fiches chez Kiss. Donc, c'est un peu plus que ça. En réalité, et encore un vilain qui est ici. Ouais, pas de petit profit, hein. Le villageois à côté, là, on le laisse pas passer, hein. Franchement, ça coûte rien de le tuer. Ça fait plaisir. 100 villes à 90. Et Moël, hein, qui va proposer un push bélier prochainement. Et effectivement, hein, on va rajouter des piquiers, hein, parce qu'en face, on a quoi? On a que des chameaux. Donc autant vous dire que des piquiers, là, ça va faire le café, hein. TC trouvé, hein, par Kiss le 3ème, pour venir sécuriser un or extra avec une forêt. Attention à ces villes quand même, hein, de pas les perdre là. Il y a quand même pas mal d'unités, un peu au-dessus. Ouais, cette map, elle est... j'étais pas fan, hein, je vais pas te mentir, du birdie. J'étais pas fan de cette map il y a quelques temps, avant le Red Bull 5. Et c'est vrai que je me suis un peu plus arrêté dessus. Et en fait, elle est vraiment hyper intéressante comme map. Ce lac en plus, il est, je trouve cet ajout de lac qui est vraiment très important parce que en termes de timing, à quel moment le jouer, etc., c'est torse central aussi. Ouais, je la trouve très complète cette map. Et d'ailleurs, c'est la version 2 de Wings, hein, pour ceux qui ont connu sur les premiers tournois de l'Empire War, qui était un peu moins pertinente, il est vrai. Ouais, je trouve qu'il a la bonne taille, quoi. Salut, Wea. J'espère que tu vas bien. Allez, le push bélier, hein. Le push bélier est là, que faire du côté de Kiss? Est-ce qu'on engage cette fight? Allez, les moines qui vont arriver. Les moines qui peuvent carry. Le problème dans cette fight, hein,
c'est ces piquiers qui commencent à arriver avec le plus de défense, le plus de l'attaque. Ça fait très très mal, parce que du coup les béliers peuvent travailler tranquillement ici. Ouais, cette fight qui va, à mon avis, si elle est gagnée par Claymoel, ça sera GG. Et je pense qu'elle est largement gagnée. Là, il n'y a pas photo. Les piquiers qui ont carré. Les Siciliens qui font du bien. Et c'est terminé. 1-1. Claymoel qui égalise. Et bien mérité dans cette game. Vraiment. On aura, je crois, perdu un seul ville quand même à l'âge féodal. Ce qui est quand même assez rare sur Winged. Alors qu'on aura proposé tellement de dégâts là. Vraiment très très bien joué. Et bah écoutez, c'est pas pour nous déplaire. Claymoel qui va égaliser. Et qui va se relancer dans ce BO. Mais attention, parce que forcément on va partir sur une map de Kiss en face. Je dis rien. Il est là en sneaky, tapis dans l'ombre. Non, franchement, bien mené. Bien mené. Le seul petit truc, c'est l'idle TC qui est pénalisant. Sinon, on sera encore mieux, mais sinon, très solide le Claymoel. Solide sur les appuis. Et bah du coup, le site 2 qui se fait égaliser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer côté Kiss? Pour se relancer, on a Enclosed et Kawazan. En sachant qu'on avait choisi Land Madness, qui avait été snipé. Et du coup, bah ouais. Enclosed et Kawazan, c'est quand même pas le même délire en termes de map. Moi, j'ai ma préférence, vous le savez. J'espère qu'on ira sur Kawazan. Mais bon, Enclosed, en vrai, il y a quand même des choses sympas à faire. Voyons un peu ce qui a été proposé. En tout cas, côté Kiss, défaite des Maliens, la victoire des Siciliens. Siciliens, vraiment, c'est une cive. C'est solide. C'est vraiment quand même très très fort. Si on joue du coup, Kawazan, on pourrait jouer les 1 côté Kiss, je pense, sur Kawazan. Côté Claymoel, je sais vraiment pas trop ce qu'on pourrait prendre quand même sur Kawazan. Sur Enclos, je verrais peut-être bien les Britanniques. Inca, on pourrait avec les Incas proposer un Rush Eagle. À voir. On va jouer Enclosed, ok. Alors Enclosed, ouais. Franchement, je vois pas de cive hyper OP côté Kiss pour jouer Enclosed. Berbère, si Berbère c'est quand même pas mal je pense sur Enclosed. Côté Claymoel, on pourrait tenter un... Vraiment, on pourrait tenter un Flood Eagle. Mais ouais. Ça me semble quand même risqué. Ça me semble risqué. Bah écoutez, let's go. Let's go. On va basculer sur la 3e manche. Et donc forcément, vous le savez, AA1, c'est mathématique. Celui qui la remporte, il s'offre 2 balles de match. Bien sûr, on aura l'avantage côté Kiss puisque c'est ça au map. On verra s'il nous a préparé une petite dinguerie sur Enclosed. Let's go. Et du coup, on aura un cas Bourguignon. Ok. Alors... On sait que sur Enclosed, effectivement, on va pouvoir boomer. Donc, Bourguignon, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. D'autant plus qu'on aura les cavaliers à l'âge des châteaux derrière. On aura ces ups économiques de manière anticipée si on veut aller les chercher. Mais j'imagine que si on a pris Bourguignon, c'est principalement pour ça. Donc, pourquoi pas la jouer à l'instar d'une refuge. Après, attention, parce qu'il y a quand même des agressions. Et quand on voit qu'en face, ça a pris un cas, on se doute bien que c'est pas pour... C'est pas pour la beauté des frondeurs. Donc attention quand même à ça côté Kiss. Je pense. Côté Claymoel que le but du jeu ça va être de rallier rapidement l'âge des châteaux et de flood de l'Eagle. En tout cas, le marché qui est fait dans ce sens. On vient sécuriser cette tour. J'ai bien cette tour. On n'attend pas d'être en difficulté pour poser cette tour ici. Qui va venir sécuriser l'or et les baies.
D'autant plus hein, que si l'objectif c'est de passer château rapidement et de flûte de l'Eagle, on n'aura pas nécessairement besoin de cette pierre pour poser un deuxième TC tout de suite. Donc j'aime bien cette décision. En tout cas, la deuxième caserne hein, qui vient popper. Tandis qu'en face, côté Kiss, vous l'aurez compris, hein, on ouvre Scout. Et Kiss pour le moment qui n'a pas proposé d'up économique, là où Clemwell a fait le premier up du bois. Et Kiss a raison, hein. Quand vous ouvrez Scout Rush, en général, on fait pas tout de suite l'up du bois, on va le chercher un peu après. Le but étant de pouvoir produire sans discontinuité les scouts. Bah en fait Obitorius, l'intérêt c'est que Aztec a été snipé et Maya a été snipé. Donc enfin non, Maya a été pris par Kiss. Donc du coup si Clemwell veut jouer Eagle, il n'a pas trop de choix, il n'y a que les Incas hein, qui sont encore dans la draft. Sinon je pense qu'il aurait préféré avoir Aztec. Mais bon. Oh que oui. Ouais, malheureusement. Hein. Après, ça reste pas mauvais, hein, K, hein, mais c'est vrai que c'est clairement pas du même acabit que Aztec ou Maya. En tout cas, hein, côté Kiss, hein, on fait la même chose. Hein, on va sécuriser cette tour principale, on va claquer une tour. Cette tour qui va être intéressante, on la claque pour deux raisons. Hein, principalement pour l'or et en plus pour les serres. Quand on fait un Scout Rush, et même d'ailleurs en Empire War, en général, prendre ses serres, ça carry. Et sur cette map notamment, et d'ailleurs c'est ce que fait aussi Clemwell. Allez, on aura trouvé son âge des châteaux côté Clemwell. Côté Kiss, on devrait cliquer dans une minute à peu près. On essaye de mettre de la pression avec ce Scout, avec ces trois scouts, mais on défend plutôt bien. Et là effectivement, hein, je pense que faut pas chercher à proposer du dégât côté Clemwell. Il faut passer safe. Masser tranquillement ses Eagles. Et après débouler dans la base adverse. Troisième caserne en général. Hein. Vous pouvez vous permettre de jouer triple caserne avec les Aztèques. Avec un cas, on ira quand même chercher à terme rapidement la quatrième. En tout cas pour le moment, le but c'est de trouver quand même les ups sur les Eagles. Donc le plus 1 de défense qui est cliqué. Ouais, un cas c'est du même acabit. Très très bon ça. Très très bon. Effectivement, ouais, les maisons c'est quand même un petit bonus agréable. Après on perd le lama au start. Mais on a le bonus sur la pierre aussi qui est plutôt sympa, notamment quand tu vas claquer une tour. Mais bon. Ça reste quand même en dessous, mais... Allez, les Eagles qui arrivent. Là, faut cliquer guerrier aigle. Atelier Tiège, poser forward. Ouais, on va agresser, j'aime bien. J'aime bien ça. Je suis pas sûr que l'agression paye. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va sortir du bélier? J'aurais bien aimé aussi un monastère rapidement là. Parce qu'on se doute que le bourguignon, il va nous sortir quand même pas mal de KTS. En tout cas, côté Kiss, on a bourguignon, mais on aura fait seulement le premier up du bois et seulement le premier up des fermes. Guerrier aigle hein, qui va popper dans 15 secondes. Le monastère qui va suivre, plutôt logique. Oh putain, on a déclenché des monstres dans le chat, c'est terrible. Ouais, je trouve que un cas, il manque un petit truc quand même. Hein. Il manque un petit truc. Un petit buff ferait pas de mal, mais je sais pas sur quoi pour la rendre, plus jouée. Attention à ces deux scouts là. Après, on rappelle les amis, hein, on est un cas, on a le plus 1 de défense. Donc le plus 1 de défense, il s'applique sur les villageois. Hein. Donc c'est pour ça hein, que ces villageois étaient aussi tanky là sur les scouts. Et la forge qui va tomber hein. Alors la forge qui tombe c'est pas toujours enfin c'est pas dramatique hein, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant. C'est toujours quand même assez embêtant. Surtout à ce stade de la partie où on essayait d'avoir le plus 1. Bah voilà, ça par exemple notamment c'est très très emmerdant hein. On perd le plus 1 d'attaque. Enfin on perd le plus 1. Le plus 1 qui n'est pas fait. On perd pas la bouffe liée à ce plus 1.
C'est vrai que c'est chiant. En tout cas, Clémoel hein, qui est en train de dérouler là. Kiss qui essaye de pas paniquer, qui a posé un deuxième TC pour sécuriser cet or, qui est en train de masser hein, tranquillement les KTS. On Stonewall ici pour sécuriser la base. Et est-ce que le nerf de la guerre, ce serait peut-être pas d'aller pusher plutôt cet or principal? Là, on push ici, on prive quand même l'adversaire de son seul or pour le moment dans la game. Allez, peut-être qu'on se trompe d'endroit hein, de push. Après, si on vient à deny les fermes, c'est pareil, hein, ça sera très très gênant. À voir, à voir. D'autant plus qu'ici, il y a quand même une tour aussi. Les Eagles hein, qui font du dégât, plus de défense hein, sur les Eagles. On va tenter une conversion avec ce moine. Allez, le deuxième moine qui va arriver derrière. Ouais, pour moi, il faut un buff minime. Mais, ouais. La question, c'est quoi, comment, hein. Le problème, c'est que soit tu buffes pas et c'est pas joué, parce que en vérité, personne les joue, malheureusement. Soit tu le buffes et ça devient trop OP. Donc, les mésociles, c'est hyper compliqué à équilibrer. Je trouve encore plus qu'une cible normale. Je t'avouerai, toi, que j'ai pas été... j'ai pas beaucoup regardé la Holy. Allez, les conversions, là, qui devraient pouvoir passer. Oh, l'injustice. Oh, l'injustice. Alors là... Là, franchement, je trouve ça quand même dégueulasse. Hein. On a deux moines qui lancent une conversion il y a 4 jours et demi et il y en a 0 qui passe. Là, j'avoue qu'on n'est pas chanceux. Hein. On est... c'est même pas qu'on n'est pas chanceux, c'est qu'on est malchanceux. Et qu'on est très chanceux côté Kiss. En tout cas, le push bélier hein, qui se poursuit. Allez, ça vaudrait peut-être le coup, hein, juste de faire l'aller-retour là avec cette relique. Rose Ball, ouais, amazing. Hein, d'autant plus qu'il y a 1-1. Et malheureusement, Clémoel là qui... j'ai l'impression qu'on s'essouffle un peu. Hein. Maintenant qu'on a en plus Mangona en face, le push qui va devenir beaucoup plus compliqué. Allez, la relique qui est prise par Clémoel. On n'a pas beaucoup de ferme, mais en vrai, pour sortir des Eagles, on s'en fout un peu. Ouais, et là, j'ai l'impression que Kiss, il a fait le plus dur. Hein. Il défend très très bien. Il a amassé en plus suffisamment de KTS. Alors, on va encore perdre le marché. Hein. Mais quand on aura cavalier, mes aïeux, quand on aura cavalier, ça va faire mal. Hein. Ça va faire très très mal. Après, on n'a pas beaucoup d'up de forge. On a que plus 1 de défense. Là, ça vaudrait le coup d'aller chercher, de reposer une forge et d'aller chercher les ups d'attaque. Allez, les moines. Hein. Les moines qui font instant back les KTS. Et ouais, dans 1 minute, on a cavalier. Donc là, ça vaut pas le coup d'engager maintenant. La faute tempo. Et on commence à avoir quand même 30 eagles hein, côté Clémoel. Hein. 30 eagles. Attention quand même, hein, Kiss là. Attention. On a quand même l'avantage économique. Hein. 63 villes à 45. On aura le second up du bois, le second up des fermes. Donc on est quand même plutôt pas mal. Mais l'écurie qui tombe. Tous ces bâtiments qui tombent. Hein, c'est quand même assez cancer. Ouais, j'aurais fait plus de moines aussi, ouais. Et là, ça y est, hein. On a cavalier, on engage. Est-ce que cavalier va suffire à nettoyer? En tout cas, hein, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on est en train de prendre les béliers. Cette deuxième écurie qui va tomber. On prend quand même beaucoup de bâtiments militaires. Hein. Ça, c'est très très bon hein, pour Clémoel. Le problème, c'est qu'on touche pas vraiment à l'économie. Hein. Donc, plus 17 hein, côté Kiss. Mais on perd pas non plus ses Eagles. Ouais, je sais pas qui est le mieux dans la game. Hein. Je sais pas qui est le mieux dans la game. Moi, je préfère agresser, mais je pense que Kiss, c'est vraiment pas si mal que ça. Hein. 18 villes d'avance. Et on commence à avoir quand même beaucoup de KTS. Hein. Allez, les tentatives de conversion. Là. 4 moines, ça peut faire le café, là. Si on arrive à avoir 4 conversions, ça peut changer l'issue de cette fight. Allez, là, on se fait découper, hein, côté Eagle. On se fait découper. Aïe, 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 aïe. Et là, il n'y a pas eu assez de conversion, hein. Oh, le GG qui est cool. Aïe, aïe, aïe. Dès que ce push est annihilé, en vrai, on perd notre seule force de frappe, hein. En face, on a récupéré le contrôle militaire. On a une meilleure économie. Ouais, c'est logique. Ah, pas payé, hein. Pas payé, la Clémoel, hein. Les cavaliers qui ont vraiment nettoyé, hein. Aïe, 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 aïe. La tour qui prend 2 moines, ouais. Ouais.
Après, même avec les 2 conversions en plus, parce que là on en a eu 2, hein. On en aurait eu 2 autres. Je sais pas si ça changeait totalement l'issue de la fight. Mais c'est clair que ça a quand même un gros impact. Mais Cavalier, c'est vraiment trop fort, hein. Franchement, on a vu ça encore avec justement avec Monsieur Smagoul contre Toin-Toin. Cavalier contre Chameau, Berbère. C'était incroyable, hein. C'est vraiment... ils ont un peu que ça, les Bourguignons, avec leurs apps économiques. Mais c'est tellement puissant. Ouais. Ouais, Clémoel, ouais. C'est sûr que Mango, ça aurait été plus pertinent. Mais après, en même temps, tu joues infanterie. Je trouve que quand tu joues infanterie face à un cave, ça fait... Enfin, c'est presque un réflexe d'ouvrir bélier. Mais après, le souci, c'est que c'est tellement facilement contré par des mangonos. Ouais, franchement, l'agressivité, c'était, ça aurait pu marcher, hein. Ça aurait pu marcher, mais qui solide, hein. Solide le garçon, hein. Franchement, il a pas paniqué, il est resté bien confiant, il a engagé les fights quand il le devait. Il aurait été patient, et je pensais quand même que ça allait moins bien travailler, hein. Alors après, ouais. J'allais dire parce qu'on n'avait pas beaucoup d'up, mais c'est vrai que sans les ups d'attaque sur les Eagles, c'est vrai que ça change aussi un peu la donne, hein. Ça change quand même la donne, hein. Là, il y aurait eu un +2, je sais pas comment ça aurait tourné. Mais bon, en tout cas, un Kiss qui va aller chercher ça au map. Et du coup, bah, Clémoel doit se sauver la vie, hein. On a 2 balles de match côté Kiss. Clémoel, hein, qui avait du coup 2 maps. On avait joué la première, il restera du coup Wade. Aïe, 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 Wade, j'adore. Wade, on se régale. Salut Kiss, merci pour ton follow et GG pour le 2-1. Non, j'ai pas vu, ouais. J'avoue que j'ai pas du tout vu ça. Mais on était tellement ouvert ici que j'imagine ouais, que ça a été la merde. Ça m'a coupé de l'or avant que j'ai mon TC. Ouais, bah, en vrai, quand tu joues KTS, c'est l'avantage, hein. C'est qu'avec très très peu, tu peux faire tellement chier, quoi. C'est ouais. C'est bien d'y penser, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, en tout cas, est-ce qu'on va pouvoir se relancer sur Wade? On va voir un petit peu ce que vont proposer les 2 joueurs. En tout cas, la Mésosive 1K, là, malheureusement, qui a pas payé. Mais j'ai bien aimé l'idée, hein. Je pense qu'il y a moyen de faire des... Il y a moyen de faire quand même des petites dingueries, hein, sur Enclose plutôt que de boomer comme un porc, comme on a pu le voir dans d'autres games. Et bah écoutez, go sur la 4ème manche. On le rappelle, hein, si Kiss va la gagner, et bah ça sera terminé de ce BO. Et donc on part sur Wade avec les Berbères contre Tatar. Ça va être intéressant quand même comme rencontre. Alors, quels choix vont faire? Côté Kiss, on le sait, hein, Berbère, on aura peut-être intérêt à passer très très rapidement château. Et pour ça, on pourrait éventuellement back Civil d'ici et aller se fermer comme on a vu d'autres joueurs faire sur cette map là. C'est pas l'option, hein, qu'on aura choisi côté Berbère. Côté Tatar, en tout cas, on ouvrira de la même manière. Un scout des 2 côtés. Allez, le scout qui prend l'information, hein. Prend l'information des baies ici, côté Clémoel. Donc on sait, hein. On sait qu'il y a 4 villes. De toute façon, de part et d'autre, hein, on va rajouter rapidement des lanciers, hein, pour sécuriser ces spots-là. On aura pris aussi l'information côté Kiss. Ouais, déjà un lancier, hein, qui sécurise la zone. Et attention, hein, parce qu'on avait vu, hein, 1 ou 2 lanciers, c'est pas suffisant, hein, pour couvrir cette zone-là. On avait vu Wolf vraiment le payer très très cher là, ils perdent pas mal de villes. C'est pas BO3. Pourquoi ça serait BO3 The Ball?
Alors The Ball, en fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé côté The Ball. The Ball, en fait le mec gagne tous ses BO 3-0. Du coup il se dit bah en fait on fait que 3 manches. C'est juste que t'es trop fort The Ball. C'est juste que t'es trop fort, tu gagnes toujours 3-0. Donc pour toi il y a que 3 games à chaque fois. Aïe 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 aïe, mon petit The Ball. Qu'est-ce que je t'adore. The Ball les amis, on rappelle, hein, demain 16h30, ratez pas ça. Hein. Il viendra défendre son goûter contre Toin-Toin. Ça va envoyer du steak entre les deux. Mais non, t'inquiète The Ball, t'inquiète. Ah, et les scouts hein, qui prennent le premier kill économique. Malheureusement, hein. On aura pris quand même pas mal de coups de lance. On aura perdu un scout. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une si bonne opération là, d'avoir engagé ici. On se wall côté Clemoel. Ouais, et pas trop d'activité dans ce début de game. On a pas mal de scouts hein, côté Clemoel. J'ai du mal à les trouver. Ah si, ils sont là. Ils sont là. 5 scouts. Hein. On va pouvoir proposer quelque chose là. Allez, tour. Hein. Tour plus lancier. En vrai, je pense qu'on peut quand même venir sur ce spot là. Hein. Et faire un peu de grabuge. Je vais venger Shen Shen et Smeagol. On verra, hein. On verra, toi. C'est ce que je te souhaite. Mais bon, après, je souhaite aussi le meilleur à The Ball. Donc bon, je me mouille pas trop, mais... Moi, ce que je veux surtout, c'est un BO de folie, comme on est plusieurs à attendre, je pense. Hein. Salut, Margou. Margou, alias... alias le tombeur de tête de MBL, bien sûr. Bien sûr, c'est son nouveau surnom, hein. Le décapiteur de MBL. Ou alors, d'autres l'appellent aussi The No Name Frenchie, semble-t-il. Ce que j'ai cru comprendre. Le pourfendeur de Norvégien, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et là, ce petit move, hein, qui va trouver un second kill, mais on va y laisser ses scouts. 3 kills économiques quand même. Hein. Oh là 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 là. Oh le café crème là. Oh là là, Clemoel qui vient trapper les scouts ici. Et on va pouvoir les nettoyer tranquillement. Oh que c'est bien fait. Oh là 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 là. Le beau geste. Et du coup, hein, dans le même temps, les deux joueurs qui trouvent leur âge des châteaux quasiment en synchro, hein, en simultané. Clemoel, 1 minute d'idle TC encore, ce qui le pénalise, hein, puisqu'on aura perdu 3 villes, plus la minute, on se retrouve avec 6 villes de retard. Ah, c'est terrible ça. Ça, c'est terrible les deux joueurs, hein, qui ont brouette. On n'aura pas encore d'up économique autre que brouette côté Kiss. Mais là, je pense qu'il faut en profiter. Là, les scouts, ils doivent y aller. Le problème, hein, c'est que la base est déjà full wall. On a du lancier, 3 lanciers, hein, pour protéger CB avec une tour à côté. Ouais, ça va être compliqué de faire du dégât hein, côté Clemoel. Clemoel hein, qui va partir du coup hein, sur bien sûr le point fort des Tatars. On va partir sur des CA. Ligne de sang qui est cliquée. Côté qui sont les berbères. Hein. Et en vrai, on va arriver dans de meilleures conditions que son adversaire avec Berbère. Je suis très très inquiet là pour Clemoel. Alors quel choix va-t-on faire côté Kiss? Est-ce qu'on va partir avec full KTS ou est-ce qu'on va quand même faire quelques chameaux pour gérer d'éventuels futurs CA? Moi j'ouvrirai avec KTS quand même hein. Allez les scouts qui rôdent par ici. Ça prendra la commune dans la woodline comme une fleur. Aïe 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 aïe.
Par contre, Flouki évite de l'appeler Clémouille. Ça, il aime pas trop Clémouille. Ça, c'est à prohiber. Donc arrête, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça dégoûte. En tout cas, les scouts hein, qui s'assurent. Il n'y a rien au centre. Les KTS qui commencent à floud. Plus de défense. Cliquez. L'homme du bois. On rajoute un TC hein, pour venir sécuriser cet or. Et c'est un très très bon TC. Hein. C'est un super TC. Là, on vient sécuriser un or. La forêt. Les baies à côté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À terme, on pourrait aussi rajouter un TC ici ou aller occuper le centre. On est très très bien côté berbère. Allez, on prend l'information de ces KTS là. Les CA qui commencent à être massés. On se retrouve avec 7 CA. Balistique, hein. Balistique trouvé côté Clémoel. Élevage, hein, bien sûr, bien évidemment. Hein, les deux joueurs hein, qui seront allés le rusher. Très important. Second TC rajouté ici. Toujours un avantage de 6 péons quand même. Hein. Ouais, bah petite donation de scout, ouais. C'était histoire de tester un peu les KTS berbères, quoi. On a pris la température. Mais en vrai, c'est quand même dommage parce que les scouts, ils auraient pu tanker hein, sur cette fight-là. Ça aurait été intéressant, là, de les avoir. Allez, du coup, on hit and run. Triple archerie, hein. Triple archerie. Et ça prod, hein. Ça prod bien. Allez, l'or ici est terminé. On va devoir se rabattre sur cet or-là. Est-ce qu'on va aller poser un TC ici, côté Kills? Oh, ouais, bah voilà, logique. Hein. Logique, logique. Troisième TC, trouvé dans le même temps côté Clémoel. Les deux joueurs hein, qui jouent vraiment sur un tempo très très similaire. Un passage château dans les mêmes temps. Pose des TC au même moment. Mais pour le moment, hein, je trouve que Kiss c'est un peu mieux, même si là, d'un coup, hein, 2 minutes 57 avec le TC. Que s'est-il passé? Alors là, j'ai pas fait attention. Je crois qu'on a oublié de faire des villes, malheureusement. Et du coup, automatiquement, on revient hein, côté Clémoel, qui est maisonnée d'ici. Et 52 villes à 53. Et on prend l'information hein, de ce TC-là. House comme toujours. Ok, ok. Allez, on commence à avoir une masse plutôt sympa. Hein. 23 CA côté Clémoel. Je pense qu'il y a des petits moves à aller chercher. Hein. D'autant plus qu'on rappelle, les amis. Hein. On a Balistique côté Tatar. Et encore maisonnette pour les deux joueurs. Et Balistique, ça peut aller gratter du péon. Hein. Là, par exemple, cette petite ville qui demande rien, qui cueille tranquille, et bah voilà, elle est morte. Elle est très réactif. Hein. Qu'est-ce qui fait rentrer ces villes dans le TC? On va aller chercher sur le bois. Et un nouveau ville qui tombe. Ouais, je pense qu'il faut multiplier les moves. Le problème, c'est que tant que les CA sont en attaque, et bah c'est qu'on n'a rien en défense. Ouais, et du coup ici on va prendre la reprod hein. Aïe 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 aïe. Et là ici peut-être que sortir quelques monastères ça serait pas mal. Pour pouvoir défendre tranquillement pendant que les CA agressent. 4ème TC hein, posé ici pour sécuriser le bois et l'or. Oh le fast wall qui passe pas ici. Aïe aïe on va prendre la sauce hein. On va clairement prendre la sauce ici. Quelques villes qui tombent dans la base. Et je pense qu'on va être obligé de back là côté Clémoel. Allez, on rentre. Allez, les KTS hein, qui font beaucoup de dégâts. Hein. Beaucoup de villes là qui sont en train de tomber. 6 kills économiques à 2 pour le moment. Mais c'est pas terminé. Hein, le 7ème qui va être trouvé ici. Par contre, est-ce qu'on pourrait trap ces KTS là? Si on arrive à trap ces KTS, ça pourrait être vraiment pas mal. Oh là là, là il y a un move à faire. Là il y a un move à proposer. Hein. Allez, les CA qui arrivent.
Allez, ça nettoie quand même bien. Ça nettoie quand même bien ici. Étonnant, non, je suis pas trop d'accord sur Ratidus. Chameau, c'est bien au début quand il n'y a pas trop de masse en face, mais après, après KTS, je préfère. Hein. Ouais, on a quand même pas mal de KTS en def, hein, côté berbère. 14 KTS, est-ce que ça suffira contre 25 CA? On va voir, en tout cas là faut y aller. Hein. Là faut rentrer dedans. On est sur 4 TC hein, quand même. Côté Kiss qui a pris un avantage de 16 péons dorénavant. Allez, 4ème TC rajouté hein, côté Clémoel. Où sont les Ginettes? C'est vrai qu'on a l'option Ginette hein, dont on n'a pas parlé. Les Ginettes, est-ce qu'elles ont été up? Elles ont toujours été méga up les Ginettes. Elles ont toujours été incroyables, d'après Kazunoa en tout cas. Allez, attention hein, avec les CA de pas cliquer trop loin là pour pas qu'ils se mettent en file indienne et qu'on prenne des hits gratuits. Allez, du petit hit and run. Allez, c'est chiant à micro quand même les CA quand ça se balade comme ça. Oh, le petit entonnoir là. Le petit entonnoir ici. Allez, c'est peut-être pas suffisant quand même hein, pour rester paquet. Allez, on va chercher les copains là, les frérots qui vont travailler. Et là, ça peut faire mal. Hein. Là, ça peut faire très mal. Allez, par contre, il faut quand même un petit peu de micro là. Allez, encore que là, on est en train de tout découper. Hein. Qui ce qui donne son armée? Oh là là là, on a plus que 9 KTS en face. Hein. On a 30 CA côté Clémoel. Là, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Ah, c'est dommage. Hein. Là, le timing est passé pour aller chercher ce château. Mais en vrai, on peut aller proposer peut-être un peu de dégâts. Hein. À gauche, à droite. Là, en rentrant peut-être derrière dans le bac. Allez, on va encore piocher quelques KTS, hein. Aïe, 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 on back encore, hein. Là, faut y aller, hein. Faut rentrer dans le tas. Allez, le plus de défense. Cliquez sur les CA. Allez, Kiss, hein, qui s'oriente doucement mais sûrement vers un âge impérial. On a déjà 110 000, hein. Je pense que là, vraiment... Dans les prochaines minutes, il faut cliquer un peu. Aller chercher barre plaquée, éventuellement. Après, on pourrait commencer à amorcer une transition archer de chamellerie. Bah, c'est ce qui est fait. Bon, avec un château, ça va être quand même un petit peu long à masser. D'autant plus qu'on prend plus de pierres. Allez, laissez un qui avance. Est-ce qu'on va pouvoir trouver preneur ici? Allez, cette tour là. Presque négligeable maintenant. Allez, on trouve pas, on trouve pas. En plus, on va arriver sur le mauvais côté de la base. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est pas de chance, hein. Ça, c'est pas de chance, hein. Et en plus, on sécurise derrière, hein. On est attentif, hein, côté Kiss, hein. Qui voit qu'il y a une ouverture et qu'en profite, hein. Ça c'est bien fait hein, parce que là on va peut-être pas le voir tout de suite côté Clémoel hein. Et ouais, on a le temps de prendre quand même quelques péons. Aïe 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 aïe, que c'est bien joué ça. Par contre là maintenant faut partir hein. Là faut pas donner les KTS sous le TC, c'est dommage. Allez Clémoel hein, qui force le passage hein, qui va rentrer quand même hein. Qui va rentrer, l'âge impérial qui est trouvé hein, dans 2 minutes 30 pour Kiss qui aura pris le soin de cliquer maçonnerie. Et on rajoute un TC pour sécuriser les villes ici. C'est bien fait. Et du coup, on trouvera pas beaucoup de victimes hein, côté Clémoel. Allez, les archers de chamellerie qui arrivent. Allez, c'est peut-être un peu tôt pour les envoyer là dans la danse. Il y en avait que 6 sans le plus de l'attaque. Qu'avec le plus 1 de défense. Je pense que là, faut quand même prendre le temps de masser un peu plus. Mais attention à ces TC hein, qui snipe. D'autant plus que maintenant, avec le plus 2, les TC feront d'autant plus mal.
ça vaut pas le coup de tomber le monastère. Lequel? Dans tous les cas, ma réponse sera non, mais parce que là, le problème de cette map, c'est que les reliques, bon, il y en a quand même 4, hein, mais il y en a 2 de chaque côté, des reliques. Et en plus de ça, ici, l'or, c'est ça, hein, c'est ça qu'il faut contrôler à terme. Hein. Au-delà des reliques. Si tu contrôles ça, les reliques, t'en as pas besoin. Hein. Boomer. Aïe, 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 attention à ne pas se faire enfermer. Hein. Il y a un Mangono qui est par là. Ouais, il n'y aura pas de trappe ici, c'est ok. Deuxième château, hein, rajouté ici pour venir sécuriser et toujours contrôler plus le centre. Et on va pouvoir produire plus d'archers de chamellerie. Et là, je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir, hein, côté Tatar. Allez, on tombe quelques CA. Ouais, Casbah, hein. Ça va heal, hein. Ça va heal du chameau, les amis. Attendez, Casbah, c'est... Je sais jamais, Casbah, c'est là où tu heal le chameau ou c'est la prod de château? Non, c'est l'autre, ok. Donc ça, c'est la prod de chameau, alors. Enfin, la prod de château qui s'accélère. Donc les archers de chamellerie qui pop plus vite. Et là, on va pouvoir vraiment grandir de manière exponentielle cette armée. Hein. 2 châteaux avec l'up, ça pop très très vite. Hein. Vous voyez. Et du coup, ça s'applique même aux trébuchets. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et on commence à Treb. Clémoel, hein, qui passera impérial du coup dans 2 minutes. Je vois pas trop de réponse là côté Clémoel malheureusement. Allez, les mous de Lycav hein, qui viennent gêner la récolte de l'or, même si en vrai on perdra pas grand chose. Allez, les archers de chamellerie hein, qui ont eu le mouvement là. Et là ça peut faire très très mal. On a balistique, on a bac de pouce, on a brassard, on a le plus 3 de défense. Alors j'ai pas vu passer chimie encore mais je l'ai peut-être raté. Mais en tout cas ici forcément. Alors bon après on en a que 15 face à 31 hein, donc attention. Le nombre reste le nombre. Allez, on est en train de prendre tous les bâtiments de prod hein. Allez, je vois vraiment pas de réponse là côté Tatar. On va passer impérial hein. Mais qu'est-ce qu'on va proposer? On commence à faire nuit hein, dans cette maison. Allez, du coup, on va choisir l'option hussard. Barre de plaqué cliquer. Allez, là ça va rentrer hein. Là ça va rentrer. Ça va devenir ingérable hein. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu d'or pour voir venir hein. On sait jamais hein. Franchement, s'il y a une crise économique, on est prêt à l'assumer côté Kiss. 3500 d'or. Et on est pop cap. Donc autant dire que cet or il va vraiment pas être dépensé rapidement. On est tellement bien dans sa game hein, côté Kiss là. « 112 villas 147. Le château qui risque de tomber maintenant. Et derrière, je vois pas ce qui va stopper les raids. Hein. Les raids qui sont maintenant faits du SAR. Aïe, 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 aïe. Je pense que la prochaine étape côté qui, ça va être d'aller chercher les ups d'attaque sur les hussards. Et voilà, c'est ça. Hein. Forcément, on achète un peu de nourriture, on clique le plus de l'attaque. Et là, malheureusement, on n'a plus de solution. Hein. On n'a plus de solution parce qu'on peut pas aller chercher ces trébuchets. Hein. Là les CA on a beau avoir une belle masse, on pourra pas aller sniper ces trebs. Donc ce push est inarrêtable. Combiné en plus à des raids qui viennent détruire votre économie. Bah vous êtes un peu mort hein. Vous êtes un peu mort malheureusement. Et ce contrôle du centre, on passe entre les deux châteaux hein. Aïe 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 aïe. Là c'est terminé.
c'est terminé. Allez, la partie là qui est finie, hein. Malheureusement, on reviendra pas, hein. On reviendra pas, on se relèvera pas, hein. Les châteaux qui ont tellement travaillé là sur la route. Tous les CA qui sont donnés, on en a plus que 10. C'est terminé. Aïe, 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 aïe. On va tenter d'aller chercher les traits peut-être là-dessus, mais quand bien même on y arriverait, ça serait quand même terminé, hein. Mais c'est tellement fort Archer de Chamellerie. C'est une de mes unités préférées. Je trouve ça mais tellement solide. Allez, les trébuchets qui tombent. On commence à avoir quand même pas mal de hussards. On a 60 fermes hein, côté Clemwell, mais je pense pas que ça le sauvera malheureusement. Je pense que là c'est reculer pour mieux sauter. D'autant plus que le contrôle de centre, hein, il va devenir de plus en plus important. Allez, au fourneau hein, qui est cliqué ici. Ouais, c'est terminé, le GG qui est cool. Oh, aïe 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 aïe. Oh putain, il me tue. Well play, pute. Kratos. Ok, c'est cadeau. C'est offert par la maison Cléboel. Bah écoutez, hein, ça fait toujours plaisir un petit pute lâché comme ça. Aïe 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 aïe.